Bonjour, chers élèves de la classe de première, toutes séries confondues. Aujourd'hui, je propose une vidéo à votre intention dans laquelle je vous montre comment est-ce qu'on résout une équation du second degré dans R. C'est quoi une équation du second degré dans R? C'est toute équation qui peut s'écrire sous la forme ax carré plus bx plus c égale à 0. Cette équation a pour inconnu x. Donc ce que nous cherchons, c'est x. Le degré de x, c'est 2. Cela veut dire qu'on peut voir deux nombres possibles qui peuvent être solution de cette équation. Et tout de suite, je vous le dis, quand nous avons une équation de second degré, eh bien, on peut se trouver devant pas mal de situations. On peut d'abord se trouver devant la situation où cette équation a deux solutions, qu'on appelle encore les racines. On peut se retrouver dans les cas où cette équation n'a aucune solution ou a une seule solution, qu'on appelle en fait une solution double. Et bien, pour faire tout ça, il va falloir commencer par le calcul du discriminant. Donc, quand j'ai à résoudre une équation de second degré dans R, la première chose à faire, je dois calculer mon delta. Delta, comme ça, delta, c'est comme ça, delta. Sa formule, tous les élèves doivent le connaître, c'est B au carré moins 4AC. Il s'agit de ce B. Prenez ce B au carré. Vous enlevez 4 fois le produit de A par C. Donc ce moins et ce 4 sont dans la formule. Ce qu'on va vous donner en fonction de l'équation, ce sont les nombres, les réels A, B ou C. Donc quand on va me donner A, B et C, quand j'aurai ces trois nombres-là, à ce moment-là, en appliquant cette formule, on dit que je calcule le discriminant delta, dont la formule est B carré moins 4AC. Et donc, c'est ce delta-là qui va nous indiquer si notre équation comporte des solutions, deux en l'occurrence, ou s'il n'y a pas de solution, ou s'il y a une seule solution. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Quand ce nombre-là, si vous calculez delta, dans un premier cas, si delta que vous calculez donne un nombre qui dépasse 0, on dit que delta est positif. Dans ce cas-là, dans le cas où delta est positif, l'équation que nous avons là a deux solutions, a deux racines obligatoires. Et ces deux racines, on sait les calculer avec une autre formule, la formule x1 égale, vous prenez l'opposé de b moins la racine carrée de delta divisé par 2a. Ça, c'est la formule pour calculer x1. Et x2, c'est la même formule, enfin presque la même formule. Moins b toujours, regardez, toujours c'est b. Maintenant, vous venez changer. Vous changez, on va l'écrire en rouge. Vous changez là, c'est plus cette fois-ci. Insistons là-dessus. Toujours racine de delta. Et encore sur 2a. Voilà. Donc, dès l'instant que je calcule mon delta, quand j'ai à résoudre une équation du second degré dans R, première chose à faire, je fais quoi? Je calcule delta. Dès que delta est positif, je sais alors qu'il y aura deux racines x1 et x2 que je vais calculer en utilisant ces deux formules-là. Voyons ça à travers un exemple. On nous demande de résoudre dans R l'équation, nous voulons résoudre dans R l'équation 5x carré moins 11x moins 12 égale à 0. Voilà une équation de second degré que nous voulons résoudre. Alors, on vous conseille, chers élèves, comme le A, le B et le C
sont utilisés dans des formules. Vous voyez que pour calculer delta, j'ai besoin de ces A, B et C. Pour calculer x1, pour calculer x2, j'ai également besoin de ces nombres-là. On vous conseille, chers élèves, dès que vous avez cette équation-là, commencez par identifier qu'est-ce qui est A. Commencez par écrire A égale le 5. A égale 5. Un point virgule. B égale moins 11. Et C égale le moins 12. Maintenant, on peut calculer le discriminant delta. Vous mettez d'abord la formule b carré, mettez la formule d'abord, moins 4ac. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi b? C'est moins 11. Prenez bien moins 11 entre parenthèses, n'oubliez pas la parenthèse, comme ceci, moins 4a dans les parenthèses, et c dans les parenthèses. Dès que vous avez écrit ça, vous savez calculer. Prenez votre calculatrice. Si vous prenez votre calculatrice, vous tapez moins 11 au carré, vous allez trouver que ça va vous marquer combien? 121. Et vous écrivez également 4 fois 5 fois 12. 4 fois 5 fois 12, ça va vous donner, eh bien, 200, calculons, vous faites 4 fois 5 fois 12 et ça vous donne 240 plus 240. Et quand vous additionnez les deux, vous obtenez 261. Donc delta nous donne 261. On voit bien que 261 est positif. On voit bien que delta est positif. Donc l'équation, il faut l'écrire. Donc l'équation que nous voulons résoudre l'équation admet deux solutions, deux racines. On précise que les deux racines sont distinctes, c'est-à-dire que la première racine est différente de la deuxième, distincte. Deux racines distinctes, comme ça, que nous allons appeler x1 et x2, tels que deux points. Nous allons rappeler la formule de x1 et la formule de x2 avant de calculer. x1 égale moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Eh bien, x2, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Appliquons tout ça. Moins b, attention, regardez b. B, c'est quoi? C'est moins 11. Moins b veut dire je prends l'opposé. Donc, ça devient 11. Moins racine carrée de 261. Nous pouvons préciser ici que racine carrée de 261, ça va nous donner 19. C'est un carré parfait. Et tout ça divisé par 2a. 2a. Nous voyons bien où est a. A, on a vu que a c'était 5. Et de la même façon, on calcule x2. Ça sera 11 plus racine carrée de 261 encore sur 2 fois 5. On l'a précisé. Voyez-vous que ici, il n'y a que le signe là qui change. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner 11 plus 19 divisé par combien ici? Par 10. Ça, c'est pour la première racine. Attention, c'est moins ici, je vous en prie, c'est moins. Là, c'est moins. Et c'est de ce côté, ça fait
11 plus 19 sur 10. On trouve donc comme réponse, qu'est-ce qu'on va trouver? Nous avons ici 20, ça va nous donner ici 30, c'est-à-dire 3 ici. Et là, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner moins 11 moins 19. Ça donne quoi? 11 moins 19, vous calculez 11, vous savez faire ces calculs. 11 moins 19, aucune difficulté, on trouve moins. Moins 8 sur 10, on peut simplifier par 2 et ça donne moins 4 cinquièmes. Donc, nous avons x1 qui donne moins 4 cinquièmes et x2 qui donne 3. Donc, nos deux solutions sont moins 4 cinquièmes et 3. Il ne nous reste plus qu'à écrire que S, qui est la solution de notre équation, c'est bien tout simplement, vous mettez la première racine, moins 4 cinquièmes, et la deuxième racine, qui est 3, dans les accolades. Ça, vous venez de résoudre une équation de second degré dans le cas où delta est positif. C'est pas bien compliqué. Il vous suffit de bien connaître la formule de delta et de savoir appliquer. Et voilà comment on résout une équation de second degré dans le cas où delta est positif. Prochainement, nous allons voir une vidéo dans laquelle on va voir ce qui se passe quand delta est négatif ou quand delta est égal à 0. Merci pour votre attention et à la prochaine.